toute façon, nous... Bon après-midi, tout bon internet qui peut suivre nous, les bonnes réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos bons camarades dans l'océan Indien, ainsi que la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue pour ce lundi 22 avril 2024 pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Et Ashwin Gouda au micro toujours, et comment nous annoncer les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous pouvons faire une plongée dans le patrimoine musical et culturel. Comme on connaît, la musique, c'est un langage universel qui unifie tout le monde, qui traverse toutes les barrières et toutes les frontières et qui permet pour un peuple pour vivre et respirer ensemble. Très souvent, on trouve dans un concert, dans un stade, ou même au rythme de la musique, d'une fête, d'un mariage. C'est parmi les petites choses qui unifient l'humain, c'est la musique. Et pour cause, l'eau s'assise là, surtout en ce qui concerne patrimoine et musical et culturel, nous avons le plaisir d'accueillir le nouveau plateau, un Kiken qui amène une contribution extraordinaire, une empreinte, nous sommes capables de dire, phénoménale depuis plusieurs années, quelques décennies, qui a contribué à Maurice, ici, à partir de 1979. C'est, bien sûr, nous parlons de Philippe Demeignier, qui a fait un travail ici à Maurice part-time à partir de 1979, qui collabore avec plus que 1417 artistes, qui ont enregistré plus que 3885 CD. Peut-être c'est un chiffre erroné, il pour rectifier tout ça. Pour rectifier tout à l'heure. Il pour rectifier tout ça. Mais quand même, Philippe Demeignier finalement une contribution extraordinaire dans les années 70-80 et à ce jour, initiateur du plateforme en ligne philoumaurice.com, un répertoire pour la musique locale et aussi régionale, parce que Philippe fait une collabore avec beaucoup d'artistes de la région, La Réunion, Rodrigue, etc. à travers Maurice. Et surtout, nous vous rappelle les années 70-80, nous allons dire parmi les années de Braise, santé de l'engagement, santé qui fait pour l'émancipation de la classe travaillée, de tout le monde, et pour bien sûr promouvoir une société égale et égalitaire, et bien sûr élimine toute forme de discrimination, etc. Donc bonsoir Philippe Demeignier. Bonsoir Ashwin. Et merci, vous pouvez faire nous l'honneur d'être présent sur ce plateau. Pas un problème ça, pas un problème. C'est moi plaisir aussi. Donc, mais toujours content de partager le mot travail. Voilà. Donc, ingénieur en son, nous un petit peu sur les qui-vivent aujourd'hui, parce qu'il nous tient un expert en son féminin. Et donc, Jeanne est un petit peu stressé à la technique. Nous espérons nous pour vraiment à la hauteur de l'événement. Donc, Philippe Demeignier, ou de passage pour le moment à Maurice, ou vient à Maurice à partir de 1979, où nous collaborons avec un artiste extraordinaire qui vraiment nous capable, qui amène une contribution énorme à Maurice Bamkoutayen, et groupe Latanier, et on a aussi des Virassomiens, une série d'artistes, poètes, etc., qui ont collaboré, même au niveau la Réunion et au niveau de la région. Donc, on recorde beaucoup d'artistes, ou tu peux rectifier moi tout à l'heure, on trouve un chiffre. Non, un chiffre là, c'est un chiffre dans la plateforme philoumaurice.com, c'est un artiste qui représentait la plateforme. Mais personnellement, je crois, en 43 ans, on a enregistré, une cinquantaine d'enregistrements. Là-dedans, il y en a à peu près 40 albums, CD, ou vinyle 33 tours au début, et il y en a une dizaine d'enregistrements live qui m'ont réalisé les temps où je suis là-bas et qui m'ont mis le site là. À l'origine, moi, je fais à ce site-là, juste pour mettre mon ban enregistrement, pour garder un souvenir, ça qui m'ont fait dans l'océan Indien. Et pour finir, la plateforme-là, il a grandi et il ce qu'il était aujourd'hui. Tout à fait, Philippe Demeignier. Donc, bien sûr, nous pouvons un petit peu aujourd'hui au parcours très riche qui nous a amené, aux contributions qui nous a amené dans la musique locale et que nous sommes capables de dire au niveau régional. Nous pouvons un petit peu les années de Braise, comment c'était un petit peu les 70, 80, etc. Aussi, nous pouvons un petit peu en termes de patrimoine, où on dit qui, parmi l'héritage, mais surtout la promotion au niveau de Sega typique, qui ou pensez qu'il nous bien continuer à mener de génération en génération pour transmettre à une génération future qui peut venir. Et nous pourrions bien sûr en dernier l'avenir de la musique au niveau Maurice, mais aussi au niveau régional, avec tout différentes pressions, avec différentes évolutions qui est dans la technologie, etc. Nous pourrions un petit peu tout ça. D'ailleurs, nous connaissons à l'époque nous un petit peu cassette, aujourd'hui, nous dans les, même pas CD, nous avons tout à fait lié en ligne, pendrive, etc. YouTube, une plateforme
Donc, pour démarrer, Philippe Desmaniers, peut-être que tu peux faire une petite chronologie un petit peu, qui manière on atterrit à Maurice et on commence à contribuer. Et surtout, bien sûr, c'est aux professions. D'ailleurs, il y a une contribution qui nous a amené quelque part en termes d'émancipation, etc. Et puis c'est une coïncidence. Ouais. Mais nous, nous ne sommes pas capables de séparer quand même la passion de la musique parce que les deux sont combinés. Donc, peut-être une chronologie de parcours. Ben, la passion, c'est que moi, un petit peu comme Obélix, moi, je tombe dans la marmite, moi, comme petit, puisqu'il m'a né dans la boutique disque. Mon papa roule dans la boutique disque en Belgique, à Liège. Oui. Donc, mon né là, dans la musique, donc un peu naturellement, quand on termine l'étude, on a l'étude d'ingénieur du son. On fait à 3 ans l'étude dans une école en Belgique. Et les temps où mon pété termine ça, on rencontre là-bas un caméraman, un réalisateur qui s'appelle Gaëtan Issou, un Mauricien qui dit moi, ben, moi, j'ai fini l'étude aussi, je retourne pour travailler dans mon pays, Maurice. Viens besoin de moi parce qu'il nous monte l'équipe radio-télévision et il manque un ingénieur du son pour faire ça. C'était pour le MCA, Mauritius College of the Air. Oui. Et donc, en 79, mon débat côté Gaëtan Issou et de l'Essou. Et là, mon travail dans MCA pendant à peu près 1 an. Et puis là, il enchaînait parce qu'il rencontre ban musicien, etc. Moi, on apprend une cause créole assez rapidement d'ailleurs. D'ailleurs, cause créole très bien. Félicitations. Bon, et pourtant, il n'est pas facile parce que mon père reste en Belgique donc, depuis des années. Donc, on vit ici souvent part-time, comme on dit en créole. Et donc, le premier qui m'a rencontré, c'était John Kenneth Nelson. Il me donnait un petit coup de main pour une cassette qui n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque. Et puis, par contre, on rencontre Dave Virasomi qui fait que monte ce groupe Citronnelle. Et qui permet dit pour enregistrer. Et là, moi, je dis Ali, ben, moi, je vais faire ça parce que moi, j'ai une technique prise de son qui, bon, pas besoin de gros studio. Parce que pour gagner une jolie acoustique, on enregistre dans l'église. Donc, nous avons l'église Cassis avec le groupe Citronnelle. Et comme ça, qui m'enregistre mon premier cassette. Et vous connaissez quand vous faites un premier, après, quand vous écoutez, ben les autres artistes viennent trouver vous, dire bouche à l'oreille. C'est ça, le bouche à oreille, massé. Et c'est comme ça que depuis 79, on fait groupe Citronnelle, Zozo Mayoc, groupe culturel IDP, cassette L'Héritage. Et puis, en 12 mars 1980, moi, je trouve dans un grand concert Rosil pour fêter l'indépendance. Et ben, demande-moi faire la sonorisation. Il y a une petite console à l'époque, etc. Oui. Et sur scène, on rencontre un paquet de gens qui m'ont pas connaît, qui apprennent comme moi. Ben, c'était les frères Jogana, c'était Zoul Ramia, Marcel Poinen, Gaëtan Abel. Et puis, il y avait aussi Ziskakan, qui vient pour la première fois, Dave Virasomi, qui était en contact avec... c'était un groupe réunionnais. Réunionnais, avec Gilbert Pugna de Ziskakan. Qui écrit ensemble le morceau La Sauce. Oui. C'est-à-dire que Dave avait écrit le texte et Gilbert Pugna l'a adapté en créole réunionnais et on a fait une chanson qu'on a enregistrée d'ailleurs 2 années après, en 83. Et donc là, me tombe le Gilbert Pugna de Ziskakan qui écoute dans un casque, la dernière cassette qui me fait sortir, c'était le groupe culturel IDP. Et les temps, il tente sa son-là, il dit hey, mais ça qui m'ouvre bizarre pour nos premiers albums dans La Réunion. Donc 2 mois après, moi, je suis allé à La Réunion, enregistré le premier 33 tours de Ziskakan, qui s'appelle Ziskakan, Pénatite, c'est Ziskakan seulement, un 33 tours vinyle. Et puis, l'année 81, là, on travaille beaucoup, on fait cassette Crapaud Crié avec groupe Latanier. Oui, raconte-nous ça, l'expérience en 80, qui ça commence parce que ça sentait là, il y a une santé qui vraiment... Mais quand vous connaissez... Il y a un petit peu de trouble avec les autorités, etc. Oui, mais vous connaissez quand on fait à Lila. Ou pas rend compte la portée qu'il pouvait là 40 ans après. Parce qu'encore 40 ans maintenant, après, Dimoun encore écoute Crapaud Crié. Mais quand on fait Ali, surtout dans mon chef à moi, c'est que moi fait Ali comme un technicien principalement, même si moi content ça qu'ils ont fait, moi content mal l'instrument, moi content l'amitié qu'il a avec tout ça. Mais on reste professionnel dans... Moi reste professionnel, moi engagé, comment dire, pour faire un travail technique. Et ce travail technique, il demande beaucoup de concentration. Et quand on tire une cassette ou pas connaît, des milliers de cassettes ont été vendues, des milliers de cassettes ont été même piratées à l'époque, tellement sa cassette-là, il ne fan partout.
Et après, on a enregistré Bam Katayen, Pays d'Armes Couleurs, Zoul Ramia aussi. Et puis, on commence aussi à faire un Sega typique avec une cassette qui s'appelle Enfants Rivière, le groupe Cassambo à Petite Rivière, jusqu'à la fin 81, où on réussit monte Joseph Exopalto l'Arc-en-Ciel, une comédie musicale de Lloyd and Webber, que Gérard Sullivan avait traduit en créole avec Dave Virassomi. Et nous jouons ce spectacle-là. C'est une première comédie musicale dans Maurice. Et je crois qu'on a joué 48 fois dans le théâtre de Port-Louis. Réponse, comment tu étais ça à l'époque? Est-ce que du monde tu es capable de connecter avec ce que tu peux faire, avec l'or que tu peux présenter? Oui, la preuve, c'est que nous pouvons jouer 3 fois dans le théâtre Port-Louis, la comédie musicale Joseph. Et pour finir, nous jouons 48 fois, tous les autres, tu peux rajouter date, etc. Qui a un grand succès à l'époque. Après, quand on allait, maintenant, on fait 2-3 stades, on a le Rodrigue, on a la Réunion aussi pour jouer. Jusqu'au jour où, fin 81, la veille des élections, le pouvoir en place, c'était le papa Ramgoulam à l'époque, et il envoie la police contre moi, il dit, monsieur Demagny, vous avez eu des tracasseries. Oui, des tracasseries, donc, tu disais, quitte l'île, donc, fin 81. C'était une quasi-déportation. Pas une déportation, mais presque, quoi. Je ne pas mettre moi à l'aéroport, comme ça, qu'on m'a dit, mais je dis, moi, nous retire au permis de travail, ou retire au permis de travail, au permis de résidence, où bien aller. Donc, on allait. On a une année au Cameroun pour la coopération. Et quand on retourne à Paris pour amener mon rapport au Cameroun, on tombe avec Gilbert Pugna, du groupe Ziskakan, dans Paris, dans Châtelet-Léal. Et il me raconte les mots histoires. Il me dit, tu connais mon persona non grata dans Maurice. C'est un peu embêtant parce qu'il me dit content de travail là-bas. Mais il dit, tu persona non grata Maurice, mais tu pas persona non grata dans la Réunion, puisque c'est la France. Donc, toute l'année 83, on a la Réunion enregistrée avec Ziskakan, avec Baster, la troupe Zordi du Port et des choses comme ça. Bateau Fou, tout ça. C'est ça, Bateau Fou. C'était le deuxième album de Ziskakan, un double album. Jusqu'au jour où, mon contrat était terminé, j'avais enregistré pas mal, et mon madame qui envie rentre Belgique. Donc, nous rentrons Belgique en 84. Et là, pendant 20 ans, on reste dans Belgique, pas de revenu du tout ici. On gagne des enfants, on continue de travailler, faire prise de son, moi qui part-time dans le magasin mon papa disquaire, là. Et l'autre part-time, on monte un studio pour faire l'enregistrement, la musique classique, la musique baroque. Jusqu'au jour où Alain Courbis, qui occupe le pôle régional des musiques actuelles à La Réunion, demande-moi, Philippe, est-ce que vous avez encore un archive, ça que vous enregistrez à l'époque dans les années 70? J'ai dit oui. Et Léala, l'Invin la casse contre moi, m'a rouvert mon bibliothèque, mon son, etc. Et quand il a vu que j'avais encore les masters de certaines bandes, comme les enregistrements de Bam Katayen, nous avons décidé pour faire une réédition ça s'appelle L'artiste engagé, Bam Katayen, l'artiste engagé. Et puis, quelques mois après, dire-moi, mais sa qualité de prise de son, tu peux faire à l'époque, ou qu'à faire lire encore? J'ai dit oui, qui fait non. Donc, on a Réville Maurice en 2002 pour enregistrer Charles Hézier, La voix des chagos. C'était le premier enregistrement qui m'occupait refaire la même technique qui m'occupait employer longtemps dans Sega typique, c'était Sega tambour, c'est-à-dire, moi, enregistre la nuit, à soir, dehors, dans la cour, le bord, la mer. De quelle façon les pieds efficient? Le fait qu'il y a la tranquillité, c'est ça? Non, avant tout. Ou l'inspiration? Non, pas du tout. Avant tout, c'est parce que sa qualité, la musique là, ban pratiquant, on te fait ali dans ça va l'endroit là. Un casse en beau, c'est qu'à jouer dans la cour. Enfant, il est capable de jouer bord la mer, avec un feu de camp, il est capable, quand on te fait Sega typique en général. Et mon démarche, c'était, essaye pas déranger autres. Mon petit peu imaginé, mettre une vieille boucle avec une casse dans un micro, dans un studio avec un micro, avec ce ravane, avec micro, tout ça, là, puis jouer, des affaires multipiste, etc. Je dis, moi, bien faire comme un reportage. Donc, essaye d'être le plus discret possible. En général, on emploie 3-4 micros. Quand tout va mal, il y en a 6, mais sinon, en général, c'est 4 pour faire sa qualité, la musique là. Et c'est comme ça pour finir, il vit de nos spécialités. Et grâce à sa bande d'enregistrement, donc en 81, Enfants Rivière, et puis en 2002, Charles Hézier, qui commence à faire beaucoup d'enregistrements. Sega typique, Sega tambour, Maloya dans la Réunion,
Moutia dans Seychelles, et donc faire une dizaine d'albums, ça style de prise de son, parce qu'il est le seul à avoir cette technique-là. Voilà. Parce que des studios à Maurice, il y en a des paquets, avec des grandes consoles de mixage. Mais il y a une technique très spécifique. Très spécifique, voilà. Qui t'est inspiré de la qualité prise de son qui nous fait en Europe quand nous enregistre la musique classique. Okay. Parce que souvent aussi nous faire dans l'église, dans le conservatoire, dans la salle. Nous parle des hauts seulement, hein. Oui, mais la technique est la même. C'est petit guide micro bien placé, micro de très bonne qualité, et pour nous gagner une jolie son. Une jolie symphonie. Voilà. Et il y a un artiste, arrangeur musical très fameux en Inde, et Oreman, qui déjà d'ailleurs gagné Oscar, qui lui aussi fait un recording pendant la nuit. Oui. Donc très souvent, je suis un petit peu la musique moi aussi. Et je me rappelle qu'il y a beaucoup d'artistes au début, pas tu peux trop comprendre cette technique. Ouais. Et surtout, ce qu'il peut faire, c'est les recorder tout ce qui est là. Et par la suite, des fois, on peut penser qu'il n'est pas possible, mais à la fin de la journée, on trouve l'idée de la musique. Donc, c'était un petit peu ça l'originalité. Tandis que moi, c'était vraiment pas la même technique, c'était vraiment être le plus naturel possible. Enregistrement uniquement live, pas de recording, c'est pas multipiste, c'est pas une affaire comme ça. C'était de faire de la musique live comme je fais habituellement. Et même s'il y a une petite affaire, une petite tapas, un petit improvisé et tout. Oui, ben, il fait naturel, et c'est ça qui fait la beauté du son, c'est où on a l'impression qu'il fait la technique. Oui. D'ailleurs, après, dans les années suivantes, on a fait aussi des vidéos avec des caméramans, ben, on voit quasiment jamais les micros. Parce que la technique fait que les gens sont vraiment à l'aise. On peut avoir 4 havanes, un triangle, une maravane, et on a 2 micros qui a 2 ou 3 mètres de distance. Oui. Mais il n'y a aucun micro le mal l'instrument. C'est une technique spéciale qu'on emploie en musique classique. Donc, est-ce qu'il est assez nostalgique parce qu'ils ont dit tout ça la peine, tu peux disparaître nous avec la technologie? Non, parce que sa technologie a encore servi. Encore servi, puisque là, on peut sortir un livre CD à l'association Pratiquants Sega Typique, un album qui m'a enregistré en 2019. Avec la pandémie, ben, projet là, il a un peu mis en veilleuse. Là, ben, peut réactiver, et il y a à peu près 6 mois, 1 an, ben, pratiquant téléphone-moi un jour en disant Philippe, les temps où tu fais l'enregistrement, ben, pratiquant Sega Typique, il y en a 10 groupes parce qu'il y a une madame Verlop, qui est malade. Oui. Ben, et qui nous fait parce qu'il nous envie que madame-là apparaisse dans ce disque-là. Ben, j'ai dit depuis 5 ans, moi, je travaille avec un jeune ingénieur du son qui s'appelle Denis Essou. Il peut suivre moi depuis déjà 5-6 ans. Chaque fois, moi, enregistré, il vient un peu pour apprendre, guetter. Et là, il y a 6 mois, il a fait ce morceau qui manquait pour le disque, tout seul. Et ça veut dire, et mon valide sont là, une rentrée dans sa CD-là. Ça veut dire, mon mari content parce qu'il m'a mon arrêt de travail, mais au moins, mon réussi forme un technicien qui est capable d'employer sa technique-là, parce qu'il Sega Typique, grâce à ça, l'association Pratiquants Sega Typique, l'époux revive beaucoup plus parce qu'il est là en association, saute patiente, saute tout seul, et il y aura une émulation avec la sortie du livre qui va être important là, le 16 mai. Donc, nous causons un petit peu ce qui est bien content, c'est Sega Typique, parce qu'on dit à moi qu'on a envie vraiment attirer l'attention là. Sega Typique, nous connaissons l'une fait ce cheminement Maurice, et vraiment, nous pas qu'à dissocier avec nos cultures, nous tous nous contents. Sega Typique, ben message qui est là, nous pour rappeler là, petit frère Michel Legris, il a tant de nous qu'à dire artiste extraordinaire qui nous colo l'île Maurice. Sega Typique, côté l'itiété et côté l'inarrivé aujourd'hui, Philippe Desmanier. Il y a longtemps, quand j'étais dans les années 79, 80, 81, Sega Typique qui peut jouer comme une pratique courante. On prend l'exemple des enfants de Rivière. Tous les samedis, tous les dimanches, ben là, tu peux le jouer. Je ne sais pas, dans un anniversaire, un mariage, un bon la mer, toujours au menu. Tout le temps, tout le temps, tu peux jouer. Donc, ça va dire là, il y a une pratique. Donc, et c'est ça qui nous tombait un peu maintenant, c'est qu'en 2024, on a encore un groupe fait un Sega Typique, mais ils n'ont pas joué tout le temps, parce qu'ils ont pénal l'occasion. Et quand on pas joué tout le temps, ben, ou pratique les moins efficaces,
qui quand c'est autre métier, parce que à l'époque, les enfants de rivière, les autres qui peuvent vivre avec les autres travail, faire Sega typique, c'était un métier. Alors que maintenant, ben jeune qui fait Sega typique, les autres font plus comme une occupation, un passe-temps, une passion aussi, etc. Mais jamais les autres pour vivre avec ça, pas pour manger avec ça. Tandis qu'à l'époque, ben ségatier comme à Fanfan, Marc-Léon Antoine, Michel Legris, c'était les autres métiers, les autres qui gagnent, les autres bousser manger avec Sega typique. Maintenant, il n'est plus pareil. Et puis pareil. Est-ce que vous sentez aussi peut-être un petit peu conjoncturel? Si nous connaissons les années 70-80, c'est une année bien difficile, bien pénible, économiquement, politiquement, etc. Ouais. Et d'ailleurs, l'année des émergences, nous avons dit des bonnes révoltes, nous rappelle mai 75, par la suite, il y a différents la grève, fini en 60-0, etc. Ça, l'aspect politique. Mais est-ce que vous sentez qu'à l'époque, il y a tellement de souffrances, bon, pas dire qu'ils ont dit les mieux, non, non. Nous toujours dans une société, mais quand même, toute l'histoire qu'il y a Mauricien, ça y est, parce qu'il y a une jeune nation, nous connaissons l'exploitation, l'esclavage, nous connaissons aussi le politique, etc. Nous transitionnons aujourd'hui, nous dans un monde, le Canadien déguisé avec le système capitaliste. Est-ce que vous sentez que toute cette souffrance, ça, du monde qui peut être transmis à travers la musique, si qui j'étais et le Sega typique, etc., les types pas perfection, comment dire, personnifier vraiment, ça mène un message douloureux. Alors, c'est un message douloureux, je crois, c'est un chanteur engagé qui fait ça dans les années 70, ce qu'on appelle les années de Brest, Bam Katayen, Latanier, etc. Dans le Sega typique, il n'y a pas tellement de revendications. Les autres pays racontent, à l'époque en tout cas, bonnes histoires longtemps plutôt, bonnes histoires, autres l'ancêtre, etc. Donc, moi, je pensais personnellement que le Sega typique à l'époque n'était pas engagé comme l'ont été les groupes engagés. Siska, dernier groupe, comme Groupes Enfants Dodo, Maïbourg, ce sont les derniers qui ont continué à faire ce type de chansons. Par contre, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, il y a l'autre groupe qui fait la musique engagée, ce sont les rappeurs, les OSB, les Balakayo, etc. Il y a des messages très oui, parce qu'ils se véhiculent un message social. C'est pas la chanson engagée comme longtemps, mais c'est un certain engagement dans notre texte et ce fait aller avec un rythme moderne. Hip-hop, rap, dancehall, et je trouve intéressant aussi. C'est le renouveau de la chanson engagée, c'est Bandi Moon-là. Bien sûr, avec la réalité qui nous a autour. Voilà. Bien sûr. Donc, dans un artiste qui ont côtoyé Philippe Demanier, peut-être qui artiste qui ou dire qui ont senti, bon, monsieur aussi une connexion avec eux tout parce qu'il fait travail, quoique on reste très professionnel, très objectif, mais qui est un artiste qui vraiment une marque ou pendant le carrière. Bam Katayen. Pénadé. Si, il y en a jusqu'à quand la réunion personnalité, sur charisme. Tout, sur charisme, sur gentillesse, sur ban texte, sur arrangement, sur ban mélodie, l'homme qui l'y était. Ça, c'était magnifique. Symbole extraordinaire. Ouais. Moi, je retrouve lui une fois en 97, moi, qui vient en vacances avec mes bons enfants, et moi, je gagne l'occasion de rejoindre lui, et c'était un plaisir de retrouver Bam parce que c'était une boucle extraordinaire, dommage, n'allez. Oui, une grande perte pour la musique. Heureusement, il quitte 5 cassettes avec nous, donc elle n'a pas écouté. Encore, il y a encore beaucoup de monde écouté. Avant-hier, je dans la rue pour lui, une boucle à la guitare, qui peut chanter Bam Katayen. Ok. Ouais. On va dire top. Ouais, donc, nous avons dire que l'héritage, il continue. Oui, il continue. En termes de patrimoine, bon, nous connaissons une initiative de philomoris.com, qui est un répertoire extraordinaire pour une génération ancienne, mais une génération qui peut venir. Ouais. Comment ça émergé? L'idée vient dans la tête? L'idée, il arrivait, me senti, me commence bientôt pensionné, il y a 7 ans de cela. Moi, tu connais, dans des ans, tu peux pensionner, me dire, on redonne des affaires utiles pour faire. Et je pense moi d'abord, me dire, on a enregistré à peu près 50 albums dans l'océan Indien en 45 ans, à mi-temps, et puisqu'il me reste beaucoup en Belgique aussi, me dire, on peut créer un petit site internet pour mettre ça dans un album en valeur, plus pour me faire plaisir, moi, de quitter une trace le mot passage. D'ailleurs, le site s'appelle Quitte une trace le mot passage. Oui, quitte une trace. Ça veut dire quitte une trace le mot passage, il est valable pour les artistes, mais il est valable aussi pour moi, pour mon travail dans l'océan Indien. Donc, me dire, quitte une trace le mot passage. Et des suites de plateformes-là, ils grandit. Bon, si autres même, puis envoyer moi autres anciens albums, pas de camarades, puis trouve, pas de cassettes, tout.
en haut l'armoire comme ça. Et pour finir, ban collectionneur allez, moi, on a un collectionneur spécialiste dans Ségué, par exemple. Moi, on a un collectionneur spécialiste dans Bouche-Pourri. Moi, on a un collectionneur spécialiste dans Séga typique. Et ça ban collectionneur-là partout dans le monde, ça. Moi, on a à Maurice, bien sûr. Moi, on a à La Réunion. Moi, on a un spécialiste 45 tours, 33 tours, Séga Jean-Claude, tout ça là. C'est beaucoup. Ouais. Hein? Et on a aussi en Angleterre, en France, en Australie. Philou Maurice, il paie tous partout. Il paie tous partout. Ben oui, Internet, il paie tous partout. Et ça veut dire que grâce à tout ça, ban collectionneur-là, depuis 7 ans, tous les jours, on a une nouveauté sur le site. Quand on dit une nouveauté, il y a une vieille nouveauté. Mais il est réorganisé. Non, une vieille nouveauté, c'est une cassette qui t'y perdit. Et qui est une retrouvé, il est envoyé-moi, moi, numérise-li, nettoie-li, mette-li au site. C'est tous les jours, on a un nouveau album. C'est pour ça que nous arrivons maintenant, on croit, 22 000 titres, dont 13 000 inédits, il y en a 1400. Tu tiens les chiffres, tu as l'air oui, à 1400. Ça va 1400 oui. Donc, c'est un chiffre qui bon, voilà. Pour les diamants. Oui, et 417 artistes, voilà. 3885 CD et cassettes, voilà. Et 23 196 titres, au côté environ 13 177 qui disparu ou inédit. Inédit, voilà, par exemple, il y a un live qui m'ont enregistré aussi dans mon carrière et qui arrive au site là-bas. Parfois, il y a un album qui n'est pas même sorti. Qui n'est pas sorti, et ben l'artiste dit, mais d'où tu fais un album, il pas réussi à sortir, etc. Et qui nous fait en ça? Je dis, donnez, nous fait écouter du monde. Et comme ça, l'album là monte au site. Même s'il n'y a pas de gagne commercialisation. Comment c'était les années 70, 80, pour un artiste, pour vivre de ce là, était possible à l'époque, Philippe Demanier? Non, parce que la vente cassette pas tirée pour assez. Comme Aster là, pareil d'ailleurs, hein, encore moins maintenant, parce qu'il n'est plus 20 CD. Piraterie, etc. Piraterie, non, ça c'était dans les années 90, c'est 80 et 2000. Mais là, Aster, le problème, c'est le support physique qui ne se vend plus, le CD. Et les plateformes comme Deezer, Spotify, iTunes, etc. Mais où gagne qui quitte la monnaie là? Ça veut dire, à l'époque, il y a 40 ans, la musique dans le monde, c'était ou faire CD pour gagner la vie, après ou faire concert pour promotionner ou CD. Maintenant, 40 ans après, c'est le contraire. Ou faire CD pour promotionner ou le concert, parce qu'ici dans le concert, vous gagnez la vie et plus avec CD. C'est pour ça que, par exemple, à Maurice, chaque fois une boucle fait un single, il pas nécessairement mettre l'île aux plateformes, il met l'île au YouTube, parce qu'au moins, il y a une grande visibilité, et comme ça, il permet parfois de trouver un producteur pour un spectacle, pour un concert, ou un festival, etc. Donc, le business a changé en 40 ans. Le modèle a complètement changé. Oui, le modèle a complètement changé. Et quand nous guettons aujourd'hui, avec technologie qui est là, avec tout ce qui nous peut causer, technologie, les bons et les mauvais aussi, nous avons même aujourd'hui l'intelligence artificielle qui peut complètement nous capable de dire, même mettre authenticité ou même originalité en danger. Alors, qui constat ou faire, tout en sachant que aujourd'hui, technologie aide pour améliorer les qualités, tout ça, qui constat ou faire ou de la technologie, c'est un outil. C'est comme un marteau avec un coulou. Donc, il servit. Mais l'importance dans la musique, c'est les compositions, les musiciens, les instruments. Et la technique, qu'il y ait un vieux micro, un vieux appareil à bande, un appareil à cassette, un computer ou un disque SSD, etc. Ce ne sont que des outils. Si vous connaissez ces outils-là, si vous tape sa coulou là, avec sa manteau, c'est le plus important. Pour moi, la musique, c'est avant tout des gens. C'est des musiciens. C'est des gens qui vivent avec leur âme, avec leur esprit, avec leur vécu, avec leur instrument. Et c'est ça qui fait la beauté de la musique. La technique, c'est pas important. C'est pas important. Le plus important, c'est le message qui ressort des chansons. C'est je crois que c'est ça le plus important. Enfin, à mon avis. Hein. À votre avis. Et une question qui m'a envie de poser, moi, beaucoup de monde déjà réagi à là, dans une chanson qui plie important. Le texte ou la musique qui plie important, ou les deux. C'est les deux. Les deux importants. C'est les deux. Il faut que la musique touche les gens dans leur trip, dans leur cœur. Les textes, les paroles, la philosophie derrière, la poésie derrière. Voilà. Maintenant, on va dire 80% de la musique qu'on entend en radio, c'est de la musique pour vous faire danser, vous faire
pour faire ni ça. Des boum bam boum bam. Boum bam boum bam. On prend toujours cet exemple-là. Chaque année, dans Maurice, on a une hit parade de l'année. Dans Radio 1, dans MBC, etc. Oui. Il y a 10 titres là-dedans. Ben, dans les 10 titres, il y en a 10 D ou N parfois qui, dans Philo Maurice. Parce qu'ils me considèrent que les 9 autres ou les 8 autres, c'est de la musique qui n'a aucun intérêt. C'est tout le temps, moi content, toi t'es content, moi Noël dans Sega la place, moi c'est rigaté, je t'aime, hein, avec le même rythme de Sega, avec le même son d'instrument, avec les mêmes studios. Les rythmes ont un peu changé maintenant. Il manque de créativité, vous voulez dire? Voilà, il manque de créativité dans la musique, mais seulement, il y en a une grosse partie de la population qui compte en ça. Puisque l'artiste continue à enregistrer. Des demandes, peut-être. Voilà. Voilà. Tandis que la musique qui m'essaie de préserver le Philo Maurice, c'est une musique qui a quelque chose à dire. Quand il y en a un texte. C'est partisan, hein? C'est moi qui me décide ça. C'est ma plateforme aussi. Mais pour finir, ma plateforme, c'est pas vraiment ma plateforme. C'est la plateforme des artistes de l'océan Indien qui ont compris ma démarche et qui se dans ce sens-là, qui me l'ont dit. À l'origine, le site, c'était pour essayer de sauvegarder très anciens morceaux, principalement la musique des descendants des esclaves et puis des engagés. Et puis avec le temps, le site a un petit peu évolué. Moi, c'est pas mettre trop beaucoup la musique commerciale qui passe dans la radio tous les jours, mais mon intéresse moi, toute la période Kaya, bien sûr, toute la période Ségué, hein, ça tient important, mais aussi rappeurs, dance hall, etc. Quand on a un texte intéressant pour dire, moi pas content, on nous a fait, moi c'est rigaté, ça, moi pas content. Voilà. Et il y a aussi, à un moment donné, beaucoup de monde peut dire, bon, c'est un Sega, peut venir un petit peu vulgaire, tout ça. Qui on a pour dire là? Ah, moi pas écoute Zot. Donc moi pas dire toi parce que moi pas écoute Zot. Est-ce qu'il n'est pas aussi font partie de la vie d'un artiste pour l'exprimer d'une façon qu'il est, ou peut-être une audience qui te fait content ça? Moi, mon pensée perd du temps, ça. Perd du temps. Ou porter plus vers ben santé qui n'a pas de message, ça même. qui permet un message société. Ça même la philosophie de Philo Maurice, c'est ça. C'est garde un certain standing au niveau, en tout cas des textes, mais pas n'importe quoi. Voilà. Nous avons aussi, nous avons dit Cassia qui tient un petit peu rédo le paysage ségatier dans les années 90. Oui, en plus de ce groupe. Vous senti en termes de sa contribution de Cassia? Il fait une grosse contribution parce qu'il permet, en plus de le groupe Cassia, de produire plein d'artistes. Oui. Et il y en a beaucoup qui grâce. Voilà, il y a beaucoup d'artistes qui, grâce à Cassia et à Désiré François, il réussit, il a une continuité. Ouais. Donc, belle contribution des Cassia. Voilà, belle contribution de Cassia, qui est un groupe de Cassis. De Cassis, oui. Moi, j'ai eu l'occasion, moi, personnellement, je suis Désiré François. À un moment donné, moi, tu peux travailler les salines, donc, beau artiste. Quand il était licencié, très gentil. Allez. Donc, mais en termes de valorisation, Philippe Desmaniers, est-ce que vous sentez qu'à Maurice, nous assez valorise nous artistes parce qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices? C'est dur d'être artiste. Mais c'est dur d'être artiste chez nous aussi en Europe. Hein. C'est pas que à Maurice. Hein. Moi, là, un camarade fait la musique en Belgique. Hein. Je gagne même difficulté. À part que nous, les pouvoirs publics capables de donner plus coup de main. Nous, on a un statut d'artiste, par exemple, qui est protégé par le gouvernement et des choses comme ça. Oui. Et ici, moi, pas trop connais parce que mon parent dans les affaires politiques, mais moi connais qu'il est bien difficile. Il est bien difficile, même dans les hôtels maintenant, parce que c'est difficile. On connaît, c'est difficile. De vivre de son art, c'est voilà, c'est difficile de vivre dans son art, oui, c'est vrai. Voilà. On a un petit peu CV envers Indian Ocean Cultural Policy, etc. Peut-être un petit boulot là. Vous pensez assez faire pour les artistes, pour promouvoir la musique? Difficile, moi pas pour rentrer dans ce débat-là. Mais c'est vrai que c'est difficile et voilà, c'est difficile. Tout à fait. Bon, je comprends. Voilà. Je comprends. Et sinon aussi, Philippe Desmaniers, en professionnel, bien sûr, ou aussi passionné de la musique et tout ça. Est-ce que quand on travaille, quand on fait tout production, on fait tout le temps, et on sent qui dit vraiment intéressé à la musique, qui dit est-ce que la musique vraiment, Maurice, vraiment aide dit pour transcender toute une frontière qui est là, toute une barrière qui est là? Le communalisme, non, etc. Mais en théorie, il fait pour ça, mais en pratique, il n'est pas toujours arrivé parce qu'il toujours il y a une division, il y en a ça qui fait sa qualité de la musique, il y en a ça qui fait la qualité de la musique. C'est vraiment très rare de trouver un mélange.
qui marche ici, parfois on fait un morceau, par exemple, ça l'année là, on gagne une jolie rouge, bleu, jaune, vert, avec plein d'artistes là pour l'indépendance. C'est une belle initiative, mais c'est une initiative une fois, alors après ça gagne quand même ce côté. Tout à fait. Donc, peut-être, bizarre quotidien, la contribution des artistes est extrêmement importante pour unifier notre nation arc-en-ciel. C'est vrai, mais personnellement, moi, à cause de ça, parce qu'ils m'ont pas pu vivre dans Maurice. Moi, je vis la plupart du temps en Europe, en Belgique. Là, il y avait presque 2 ans, mon parti vini. Même si je me suivais un petit peu, à ce terme, moi, il y a d'autres préoccupations que moi. Mon grand-père, moi, il a 3 petits-enfants. Il prend moi beaucoup les temps. Donc, pour l'instant, mon période plutôt laisse ça pour Mauriciens. Pareil, le site va finir par arriver à Maurice et rester à Maurice. Parce que pour l'instant, ce site-là, moi, j'ai allé tout seul depuis Belgique. Okay. Mais voilà. Sinon, au niveau de l'Europe, ou dire moi qu'il avait un artiste là-bas aussi, il n'est pas oui, aussi il n'est pas facile non plus. Il est difficile. Mais est-ce qu'il peut y avoir plus de structure, peut y avoir plus de... Oui, bien sûr. Elle a plus de centres culturels, plus de support, elle a plus de salles pour faire des spectacles. Il y a moins de difficultés à faire des spectacles et des festivals qu'ici. Allez nous voir ce qui s'est passé à la Citadelle il y a quelques mois là. Et puis après ça, la police empêche de faire un reggae ça parce que problème de sécurité, etc., etc. Chez nous, on n'a pas ces problèmes-là. Des festivals, il y en a tout le temps, tous les week-ends, partout en Belgique, en France, partout dans l'Europe. Et c'est vrai que les artistes ont moins de difficultés, les producteurs ont moins de difficultés de faire tourner les artistes. Voilà, c'est vrai. Ouais. Mais Maurice nous sentit aussi qu'il y a un artiste qui a l'espace pour faire un concert, il est bien difficile. Hein? Ce n'est pas juste, comment dire, une fois par an, si nous pouvons faire une grosse activité qui nous trouve un petit peu 12 mois, etc. L'artiste a un petit peu de place, mais sinon, c'est très dur. Oui, c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de salles et en plus, il y a beaucoup de contraintes. Et c'est ça qui est difficile. Aussi, peut-être le modèle n'est pas vraiment aidé d'une façon pour un artiste pour continuer à vivre de ce là. C'est une cas à dire comme ça. Difficile, pas qu'à dire toi. Franchement, désolé. Et parlant de ben rencontres qui nous causent un petit peu au-delà des années 80, 90, peut-être 2000, peut-être des années plus récentes, des gens qui ont collaboré, ben camarades. Il y en a beaucoup après, parce que pendant 20 ans, on partit là. Hein? Depuis donc, 80, voilà, une vie pendant 20 ans. Juste à partir de 2002, qui m'ont rencontre à Bain, le groupe Abin. Et pendant, on va dire, 10 ans, moi, qui ingénieur du son pour le groupe Abin. Donc, mon enregistre, je crois, 4 ou 5 albums avec le groupe Abin. Et là, c'était un travail social important avec 20 enfants. Oui. Et là, je suis marie content de faire ce travail-là parce qu'il me sentit bien, me sentit intéressant. Le fait de travailler avec des enfants, donner un petit coup de main pour expliquer comment on chante dans un micro, comment on s'écoute dans un retour. On a tourné des clips ensemble, etc., etc. Et ça, c'était un travail super intéressant. Et les enfants sont très réceptifs? Oui, très réceptifs. Oui, très réceptifs. Donc, c'était un plaisir. Ça, le travail avec Abin, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir, même si c'est mon arrêt de travail. Mais Abin font partie de l'association pratiquant enseignement atypique. Donc, dans les 11 groupes, Abin est encore dedans, bien sûr. Donc, ok. Donc, super. Donc, belle collaboration. Voilà, belle collaboration avec Abin. Et sinon, il y a les autres artistes qui à chaque fois qu'ils viennent Maurice ou Canton, croisent eux, retrouvent eux, qui ont senti qui portaient d'espoir de la musique mauricienne et locale. Moi, pas vite trop souvent depuis ces 5 dernières, depuis la pandémie, depuis 2019. À part ça, enregistrement avec pratiquant enseignement atypique, moi pas ne revient beaucoup. Et quand je peux venir, moi pas besoin beaucoup. Souvent l'artiste me besoin surtout ban collectionneur pour le site. Oui. Mais moi toujours content. Le week-end passé, moi je suis dans Sapin avec Philippe Thomas, Eric Triton. C'était le mari-concert ça. Oui. Mais il y arrive souvent. C'est un concert qu'il est réalisé parce que c'est le mois de mai, c'est Mama Jazz à La Réunion, à Maurice. Et à cause de ça, il y a beaucoup de musiciens de jazz pour l'instant sur l'île. Okay. Sinon, il y a bonnes affaires. Par exemple, nous avons le théâtre. Hein? Le théâtre aussi, nous connaissons qui, c'est une façon pour lui exprime. Est-ce qu'il vous senti, ou il a l'occasion de collaborer un petit peu? Pas trop. Non, non du tout. Du tout même. Pas du tout. Non, du tout. Donc, vous senti qui, fois à Maurice, là aussi, c'est l'espace pour le monde du théâtre? Moi, pas comme ça, monde-là, franchement. Désolé, pas grave. Donc, les temps passent très très vite, Philippe Demanier. Et peut-être qu'il fallait, tu as envie de nous rebondir un petit peu en termes de technologie.
Mais nous trouvons aussi, par exemple, quand nous guettons Ménois, l'instrument qui lui servit, il est vraiment extraordinaire, il est inspirant. Il y a plusieurs des auteurs artistes, il y a Kan Chankin, je ne sais pas si vous connaissez, etc. Donc, tout ça, est-ce que vous sentez qu'il est appelé à disparaître ou soit qu'il y a des efforts bien Non, parce qu'il y en a des jeunesse qui peuvent faire ça et qui, tout doucement, par exemple, de plus en plus, il y a l'atelier qui fabrique Ravanne. Avant, il y en a beaucoup. Oui. Maintenant, il y a le groupe Abin, il y a Zosé Legris, il y a, autant qu'il y en a ça à la boutique dans Codan, là, je ne me rappelle ce nom, mais enfin, et de plus en plus, il y a l'atelier qui fabrique l'instrument traditionnel. Et c'est aussi par ça engouement avec l'association Pratiquants Sega Typique qui mettent des règles dans d'autres associations. Par exemple, pour faire partie pour jouer, pour faire partie dans cette association-là, zis bien servi, ravan la peau. Ravan synthétique, hein. Ravan synthétique. Oui, moi, mon pensée, nous pas qu'à appeler ça une ravane, parce que c'est pas une ravane. Pour moi, pour l'y appeler une ravane, il faut lier un sec du bois avec un lapolo là. Et maintenant, on respecter des gens qui jouent l'eau synthétique, parce que c'est beaucoup plus facile pour amener boire la mer, ce qu'ils ont envie de faire un petit peu Sega comme ça, autres services ça. Oui. Parfois pour jouer dans l'hôtel, c'est plus facile, pas mis un sofa, etc. Mais dans l'association Pratiquants Sega Typique, nous essayons de respecter une tradition longtemps. C'est-à-dire les instruments traditionnels, pena bongo. La cocabri. Oui, pena bongo, pena affaire. On a 6 instruments qui vraiment traditionnels depuis longtemps. L'instrument là pour nous mettre. On a Ravan. On a maravan, on a triangle, et le triangle est capable aussi la serpe. La serpe qui peut couper, donc on peut jouer du triangle comme à la serpe. On a bouteille avec cuillère, ting ting ting. On a bob, et on a jerrycan aussi. Donc, ou personnellement, ou jouer l'instrument ou moi, un petit peu triangle, moi. Débrouille, un petit peu triangle. Non, sinon, mon guitariste rock and roll normalement, mais. Quelques années, moi, il peut jouer, il y a un problème la main. Donc, toujours en termes de technologie, moi, je peux mettre un petit peu l'emphase parce qu'il nous donne mon numérique, mon technologie. D'ailleurs, ça peut aider au niveau Philo Maurice pour capable continuer. Mais est-ce que vous payez qui peut-être à l'avenir nous trouverez ben ça fait comme ChatGPT une série qui vous pensez tout ça là les points un petit peu bien mettre règle affaiblir bien mettre règle pour tout ça intelligence artificielle bien mettre règle pour qu'ils ne pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a un premier essai d'intelligence artificielle, il est catastrophique, parce que vous pouvez apprendre un ministre ou un présentateur de télévision, vous faites dire n'importe quoi, parce que vous pouvez pas imiter son visage, vous pouvez pas imiter la voix. Quand nous, on a un présentateur du journal de 19h30 en Belgique, un jour, le journal commence, et vous l'avez dire n'importe qui a fait, mais qu'arrive lui, il est malade, c'est pas qu'il a fait. Après 30 secondes, il a fait la couper, il dit voilà ce qu'on a réussi à faire dans nos laboratoires. Là, il prend la voix, il synthétise la voix, il synthétise aux figures, et personne ne rend compte que c'était pas moi. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Pas que pour la musique, mais globalement. Non, globalement, oui, globalement. Oui. Mais c'est très dangereux. Et Philippe Desmanier est parmi mes camarades qui ont côtoyé Maurice. On connaît Maurice, c'est un pays très riche en termes de gastronomie, etc. Et qui aurait tenu Maurice dans culture qui est Nadal pourri, Briani. Oui, la nourriture. Déjà, moi, une foule amoureux de la nourriture mauricienne. Et ça qui me trouvait, c'est la facilité aux Mauriciens de faire la fête et de se joindre ensemble, faire pique-nique bord la mer. Piquer un petit cigare. Oui, et puis surtout l'amitié qui restait après 45 ans. Je me retrouve un camarade longtemps et comment dire, l'amitié ne reste pareil. Et ça, c'est important parce que nous, souvent, ça gagne un petit peu ce côté, même ton voisin, tu n'as pas connu. Ici, tu vas rentrer dans la case, dire hey, c'est Philou, hein, mon cas rentrer. Parce que les gens sont beaucoup plus chaleureux à Maurice qu'en Europe. Et me content sa chaleur là. La chaleur. En plus de la chaleur du soleil. Bien sûr. D'ailleurs, Maurice, comme on nous connaît, il y a un pays à vocation touristique. Oui. Très réputé pour l'accueil, justement. Sinon, parmi plusieurs gens qui ont côtoyé Philippe Desmanier, il y a par exemple un artiste qui est aussi nos gardiens militants. De gauche, je peux vous commenter un petit peu là. Stéphane Gua, par exemple, qui a eu l'occasion de se croiser. Peut-être un petit peu. Oui, Stéphane Gua, je ne pas connu comme un personnage politique, je connu comme un musicien, comme un artiste, puisque la première fois, on nous a Stéphane, c'était dans le cadre d'enregistrer l'album Etae.
Oui, et puis après, nous continuons à collaborer. Chaque fois, je lui fais un enregistrement, il aime la case. Après, moi, je fais un mixage en Belgique. On a une bonne collaboration. Nous, camarades, depuis 11-12 ans, comme ça, par là, c'est extra, ça. Stéphane, bien content, lui. C'est la métier. En tous les cas, beaucoup de monde content, hein. C'est qui m'a dit, il y en a beaucoup de monde qui content, Philippe Demagné. Justement, les temps passent très très vite et il y a une tranche dans nous l'émission Philippe Demagné qui nous appelle Minute Sablier. Quand nous allons à la rencontre d'un quelqu'un qui connaît, qui nous côtoie ou qui des fois il passe un message et il fait une petite surprise. Donc là, nous avons une petite vidéo d'un quelqu'un qui côtoie ou qui peut passer un petit message et par la suite, où tu es capable qu'il faut commenter. Bien sûr. Vous pouvez demander Chan qui est à la régie pour passer cette petite vidéo. Bonjour Ashwin, bonjour Philippe. Merci Rising Ocean pour cette émission qui permet tout l'éclairage, l'importance, nous, patrimoine musical et nous, patrimoine culturel. Merci aussi, je donne moi l'occasion de partager l'appréciation du travail Philippe Demagné. Alors Philippe, comme on le connaît en 2004-2005, on a découvert un amoureux la musique en créole. La musique maurice, la musique l'océan Indien, un amoureux aussi langage créole. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire un grand merci pour toute l'énergie, courage, passion, détermination, et aussi tout finance qu'il mettait dans la plateforme Philou Maurice. Philou Maurice, c'est un puits, un trésor d'informations pour tout le monde amoureux de la musique, mais aussi pour tout le monde chercheur, ethnomusicologue. Et pour ça, moi, j'ai dit un grand merci. Daniela Bastien. Donc, Daniela Bastien, qui m'a trouvé le passe, qui, je suis jeune et je collaboré d'ailleurs. Je suis camarade Daniela Bastien, qui, bien sûr, lui aussi, il est très passionné par la musique. Alors, cause un petit peu Daniela Bastien. Elle a un sifflement. Voilà, correct. Daniela Bastien, m'ont rencontré la première fois à La Réunion, je crois, en 2005, je crois, une affaire comme ça. Et mon tombe l'équipe a fait un travail ethnomusicologique, le band cassette engagé justement. Donc l'équipe wrote sa bande cassette qui moi m'ont enregistré à l'époque, et c'est comme ça qu'ils m'ont rencontré lui. Et puis après, lui-même qui me fait à moi rencontre le groupe Abin, puisque Daniela sorti l'école Ravane de Abin. Et puis un jour, il dit moi on a un projet, un album un peu spécial, quelque chose qui pas en faire encore dans Maurice. Moi-même, tout seul, avec un Ravan, je peux diatex. Donc, il peut faire slam. Et donc, cet album-là, nous l'avons enregistré, il appelle Ici, là-bas. Et je conseille aux autres à la plateforme Philou Maurice pour écouter cet album-là. Parce qu'il est bien particulier, parce que c'est pas du Sega typique. C'est de la très bonne Ravan. Daniela Konzoué marie bien. Et sur un texte extraordinaire. Donc, ça, c'est une très bonne collaboration avec Daniela. Encore maintenant, nous joignent souvent. Mais ça, c'est une jolie surprise. Donc, d'ailleurs, l'émission, bien sûr, c'est ça la connexion humaine. Qui Nouveau Maurice, le but, c'est nous construire ensemble Nouveau Maurice, et sans la musique, nous ne sommes pas capables de faire Philippe Demagné. Et un petit commentaire. Donc, merci pour ça, anecdote, Daniela Bastien. Donc, la relève est assurée, Philippe Demagné. Oui, c'est entre des bonnes mains, nous qu'à dire. Oui, bien sûr. Stéphane Guyard, bien sûr. Il y a plusieurs artistes qui peuvent vraiment prendre le relais. Ça même. Et je souhaite bon courage pour la suite, mais ce sera sans moi. Non, mais peut-être que de loin au capable. Oui, je regarde de loin, je garde un petit oreille ouvert. Un petit oreille ouvert quand même. Oui, bien sûr. Ces oreilles-là encore. Oui, encore bon, là encore fin, la peine à problème. Pour répéter. Et un petit commentaire de Chutako Naides, un camarade internet qui m'a trouvé très fidèle. Il dit bonsoir, Philou Maurice. Il dit merci à nous ressoudés. Allez, c'est bon. Un message à vous. Sinon, nous parlons presque vers la fin de l'émission, Philippe Demagné, et quotidiennement, pas pour cause beaucoup, mais vous trouvez très bavard, très intéressant. Dans quelques jours, là, nous pour célébrer quand même la fête du 1er mai. Je pose la question parce qu'ils nous connaissent, qu'ils ont dit, la classe travaillée nous connaît qui dans les années 70-80, comme on dit, une composition qui ne portait vraiment de l'unification de la classe travaillée qui nous permet que le pays transcende le communalisme, beaucoup de barrières systémiques qui est là, ou stratégie de divide and rule, etc. Peut-être un message particulier pour la classe travaillée, disons, à Maurice.
Mon croire, le message, c'est pareil pour la classe travailleur que nous aussi. Hein. C'est-à-dire que, voilà, dans le monde en général. Donc, c'est vrai que le problème dans le monde, c'est pas que la classe travailleur, c'est qu'elle a une cassure entre ça qui est riche, qui devient de plus en plus riche, avec ça qui est pauvre, qui devient de plus en plus pauvre. Au milieu, elle a une gros gap, elle a un gros trou. Et c'est ça qui est dangereux dans nos sociétés. C'est ça qui est un petit peu vraiment nous capables de dire stimule une crise qui nous dans la société. Oui, ben il y en a dans tout pays comme ça. Hein. Il y en a dans tout pays et il y a pas la guerre aussi. Hein. On a des exemples de guerre pour l'instant. Voilà, tristement. La guerre. Voilà. Et il dit aussi, nous avons au système capitaliste qui est basé bien sûr le profit, bien sûr, qui continue l'exploitation dans tout ce qui peut traverser. Donc le temps passe très très vite. Philippe Desmagny, et nous arrivons presque à la fin de l'émission. On ne pas pour trop retarder, on peut faire beaucoup d'efforts, une cause assez profondément dans beaucoup de choses. Peut-être pour conclure en termes de patrimoine musical et aussi nous capables de dire culturel, qui vous senti on amène beaucoup de contributions. D'ailleurs, tout le monde. Pas de contributions, mais pas le seul. Très simple, nous capables de dire, bien sûr, avec tous les artistes. Voilà. Mais quand même, aux contributions, il est énorme parce qu'il y a un moment difficile où on soutient un artiste. Et nous connaissons un artiste, c'est avec cela, ce talent, ce texte, ce poésie, il n'est pas suffit. Bizarre, l'aspect, pour encadrer l'aspect technologique, l'aspect musical, etc. En termes de patrimoine, en termes d'héritage, qui vous senti de plus ou capable de faire, ou qui bien faire pour qu'il nous capable de permettre la musique, c'est atypique, etc., pour lui traverser peut-être un centenaire ou 200 centenaires encore. Moi, ce qui m'a pensé personnellement, et c'est dommage parce que depuis 45 ans, je trouvé il n'est pas arrivé, c'est qu'il fait bien un genre avec un centre culturel différent, alors qu'il pourrait faire un centre culturel mauricien. Un one-stop shop, en guillemets, vous voulez dire? Non, ou un musicien de différentes tendances musicales, d'autres cas faire ban mélange, etc., etc. Ça manque à Maurice, un vrai centre culturel mauricien qui regrouperait tous ces gens qui malheureusement chacun de son côté vers dans sauce. Une unification d'une plateforme. Oui, de la musique. Est-ce que vous pas senti aussi besoin d'une démocratisation en termes de l'économie, nous capables de dire, parce qu'il aurait la culture, du monde capable de vivre, il y a un artiste qui capable de vivre des autres là, mais oui, le problème c'est le niveau de vie et les salaires, mais ça c'est difficile. Vous êtes dans un pays quand on a beaucoup de difficultés à ce niveau-là, donc c'est difficile. Donc voilà, très difficile. Voilà. Peut-être un dernier mot pour dire d'espoir pour nous dire la musique locale au niveau de l'océan Indien. Ben, bien continuer Manzanli. Ça aime tout. Pas qu'à dire plus. Pas d'autres mots. Non, pas d'autres mots, Manzanli. Voilà, à nous Manzanli. À nous Manzanli. Et moi, pensais qu'il crapaud et encore peut crier. Oui, il peut encore crier, il peut crier encore longtemps. Crier encore longtemps. Voilà, à nous Manzanli, c'est une parole de clôture, nous capable de dire de Philippe Desmagny, qui nous fait un plaisir pour qu'il y ait eu le nouveau plateau, ingénieur en son, et aussi un initiateur de philiomaurice.com qui amène beaucoup de contributions, un article avec beaucoup d'artistes. Nous tenons à remercier vous pour l'effort qui nous fait d'être présent sur le plateau pour éclairer, nous capables de dire, nous Internet qui suivent nous, et nous espérons nous venir à la hauteur en termes de son. On peut dire ça après. On peut dire ça après. Des fois, il y a les aléas du oui, non, pénatraca. Pour badiner. Merci. Merci. Plaisir encore une fois, Philippe Desmagny. Très bonne rentrée à vous. Merci. Nous remercions tout les internautes qui nous suivent nous sur les réseaux sociaux et comment Philippe dit le message à nous Manzanli. La musique les permet de nous transcender toutes les frontières, à nous rester unis, à nous pas tomber dans un piège de la division, à nous rester soudés, comment tu t'as connu de se dire à chaque fois. Et bien sûr, nous donne le grand public rendez-vous mercredi 1er mai au niveau Saint-Jean, à Quatre-Bourgs, pour nous marcher ensemble, qui fait nous bien marcher ensemble parce que la classe travaillée, nous capables de dire en 10 minutes tout, nous ensemble, nous pouvons faire face à la difficulté, Covid, tout ce qui est là, crise économique et crise sociale qui est là, à nous marcher ensemble, à nous faire revivre les années 70-80, quand il y a l'unité, c'est la force, la classe travaillée là. Je remercie Sean qui fait très patient à la technique, je remercie Stéphane Guyat qui est aussi, bien sûr, le concepteur de l'émission, qui est aussi présent dans les studios, et nous remercions aussi, bien sûr, Dani Marie, Deviane Naren et Steve Mounsami qui donne coup de main pour la réalisation de Qui Nouveau Maurice. À la semaine prochaine pour bien sûr une nouvelle émission et merci encore une fois Philippe Desmagny. Merci. Bye bye et merci.